Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. On se retrouve pour un nouveau piège d'ouverture et nous allons parler d'un gambit qui arrive assez régulièrement en pratique, hein, le gambit de Budapest, qui commence par le pion dame, hein. On joue D4, cavalier F6, cavalier F6, C4, voilà, et le coup E5 hein, qui caractérise le gambit de Budapest. On prend le pion avec les blancs, hein, c'est le meilleur coup. Et là, il y a deux options pour les noirs. Il y a deux coups de cavalier. Ici, on va s'attarder sur la variante avec cavalier E4. L'autre coup, évidemment, hein, ce serait le coup cavalier G4. Cavalier E4. Dans cette partie, les blancs vont jouer le meilleur coup, hein, A3, pour éviter l'échec du fou, qui est parfois assez gênant. Dans ce cas-là, le gambit continue avec les noirs avec le coup D6. Hein. Les noirs dans cette variante n'essayent pas de récupérer le pion E5 à tout prix, hein, mais jouent pour l'initiative, le développement. Cavalier F3, ça c'est un bon coup de développement aussi, puisque les noirs n'ont pas intérêt à prendre le pion E5 évidemment, parce qu'il y aurait directement l'échange des dames, hein, et ce ne serait pas du tout l'idée évidemment des noirs. Cavalier C6. Bon là finalement les blancs ont pris le pion, ils ont voulu absolument conserver leur pion d'avance, ce qu'ils auraient pu faire après avoir joué le coup dame C2, qui est a priori le bon coup dans cette position afin d'attaquer le cavalier. Mais E prend D6 c'est pas mauvais bien entendu. Fou prend D6 par contre le mauvais coup il arrive ici parce que ici les blancs sont pas aperçus que les noirs avaient une menace discrète, hein, un fameux piège de début de partie. Il fallait, bon, il y avait encore plusieurs possibilités, mais le meilleur coup a priori ce serait de développer le cavalier B1 au D2 hein, pour faire le relais avec l'autre cavalier et venir proposer un échange. Évidemment, hein, les blancs qui ont un pur d'avance ont intérêt à échanger les pièces. L'erreur des blancs, bah, elle peut arriver, hein, bien sûr. Il a développé, il a joué G3 dans l'idée de bloquer le fou de case noire. Il anticipe le fait qu'il va faire le petit roc et il veut mettre son fou en fianchetto ici. Il pense que la position est plus solide. Sauf que les noirs, évidemment, avaient la menace, la fameuse menace d'attaque à la découverte. Hein. Vous pouvez évidemment mettre la pause à ce moment-là. L'attaque à la découverte avec les deux dames qui sont sur la même colonne. Le fou qui est prêt à se découvrir mais avec un coup forcé. Mais attention, il faut que la dame blanche évidemment ne soit pas protégée. Donc déviation avec la prise du pion en F2 avec le cavalier qui fait fourchette en plus dame tour. Dame tour, hein, petite fourchette. Si le cavalier n'est pas pris, les noirs vont de toute façon gagner une tour. Les noirs, la partie continue un petit peu. Hein, les noirs ont pris le cavalier avec le roi et les blancs ont pris le cavalier avec le roi. Et du coup, attaque à la découverte. Là voilà, fou prend pion échec. La dame blanche qui se retrouve en prise hein, de la dame noire puisque le roi ne défend plus. Le roi ne peut plus revenir défendre le fou. Les blancs continuent quelques coups. Hein. Il a pris le fou. Les noirs ont pris la dame. On peut voir la fin de la partie rapidement. Cavalier C3. Ici, les noirs évidemment qui ont un avantage matériel écrasant hein, avec dame et un pion en plus aussi. Contre deux pièces mineures seulement, hein, un fou et un cavalier, donc ça fait dame et un pion, ça fait 10, 11, contre fou, cavalier, 6, hein, ça fait l'équivalent d'une tour d'avance, hein, c'est évidemment beaucoup trop, donc la partie qui ne va pas durer très longtemps, dame C2, cavalier B5, les noirs qui tentent de conserver la dame très active, je pense qu'ils ont raison, c'est très bien joué. Les blancs qui veulent récupérer encore un pion, peut-être un petit peu de matériel. Les noirs qui ont déjà suffisamment de matériel en plus n'essayent pas de défendre ce pion. Petit roquet prend C7, attaque la tour, et les noirs qui ne veulent même pas sauver leur tour. Hein. Bon, alors la tour, ils auraient pu jouer tour B8, hein, bien entendu, et conserver la tour, mais les noirs qui se disent bon bah je veux jouer pour l'attaque hein, et ils se développent et c'est une bonne idée, c'est souvent ce qu'il faut faire hein, quand on a du matériel en plus et on peut le rendre et pour récupérer l'initiative et finalement il veut laisser
il laisse carrément sa tour en prise, hein. Enfin c'est la qualité, parce qu'il va quand même récupérer le cavalier, donc après qu'il prend tour, prend le cavalier. Les noirs ont toujours évidemment une position avec un avantage matériel très important, hein, avec la dame contre une tour et un fou cette fois. Toujours un pion d'avance pour les noirs d'ailleurs. Ah non, c'est égalité de pion, mais bientôt un pion d'avance, hein, parce que en fait la dame noire est très très active, et donc elle empêche le développement pratiquement du fou en C1, hein, sinon il y a beaucoup de pions qui vont tomber, principalement le pion B2, et la tour sera attaquée, et après il y aura d'autres pions attaqués aussi. On voit que les noirs jouent sur l'activité des pièces, sur le fait que les pièces blanches ne sont pas développées. Qu'est-ce qu'il a joué? Il a joué roi G1. Un peu curieux ce coup, mais je pense que son idée c'était peut-être de monter la tour en H2 pour peut-être ensuite avancer le pion, chasser la dame, mais c'est effectivement, hein, l'idée des noirs c'était aussi d'avoir la pression peut-être sur ce pion en E2 avec la tour, la prise du cavalier avec le fou, et le pion ne pouvait pas reprendre, le roi était obligé de reprendre, et du coup il y avait le cavalier qui arrivait. Donc avec dame, cavalier, tour, les noirs faisaient une belle attaque. Donc il décloue en fait son pion E2. Fou prend cavalier quand même, pion prend obligé, du coup le cavalier arrive, voilà, avec la menace de mat en prenant le pion ici. Le fou qui vient en G2 pour défendre, et les noirs qui vont finir avec ce, évidemment, coup de cavalier, hein, fourchette de l'autre côté. Donc on voit ici les noirs, hein, ils ont bien joué la fin de partie aussi, hein, après avoir fait une ouverture avec un piège dans lequel les blancs sont tombés. Les noirs ont bien concrétisé avec leur dame. Bon, ils avaient quand même un gros avantage matériel, hein, dame contre fou et cavalier. Ils n'ont pas hésité à rendre du matériel pour conserver l'initiative. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite partie, et à très bientôt, et puis joyeux Noël encore.